l'Espagne est éliminée de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée au Qatar sur une séance de pénalty où ils n'ont pas mis un but sur 3 tirs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo d'analyse après-match, de l'élimination de l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Une élimination qui s'est terminée sur une séance de tir au but après un match nul à la fin des 120 premières minutes. Je suis choqué, déçu, mais on mérite. Pourquoi on mérite? Parce que tout simplement, Luis Enrique nous a fait croire un jeu qu'on pensait qu'il pouvait fonctionner, mais qui n'a pas du tout fonctionné. À quoi bon faire tourner la balle pendant 120 minutes, alors qu'au final, tu as en face une équipe, bien sûr, qui fait que défendre, mais qui fait avec ses armes, et qui sait même au final, je trouve, procurer plus d'actions dangereuses que nous. C'est pas normal d'être autant inoffensif, c'est pas normal à ce niveau-là. Si on veut gagner la Coupe du Monde, tu dois être offensif, tu dois te procurer des actions. Au final, c'est Alvaro Morata qui nous a fait les plus grandes actions. Oui, on a le ballon, Luis Enrique, oui, on fait plus de 1000 passes par match, mais ça fait pas gagner un match, ça. C'est pas les 1000 passes qui vont t'apporter un but, c'est des tirs. Au final, on a à peine tiré. Oui, il y a un gardien qui a été bon en face, mais il a été bon surtout dans la séance de tir au but, pendant aussi le match. Mais c'est plus le Maroc qui s'est procuré des actions. C'est plus le Maroc qui a été dangereux alors qu'ils ont fait que défendre. Ils ont fait que défendre. On s'est fait avoir. Luis Enrique a voulu instaurer son jeu, a voulu être rassurant, mais au final, on s'est fait avoir. On a subi cette défense, alors que c'est la défense qui doit nous subir. Mais on a subi cette défense. On faisait des passes à droite, à gauche, à droite. Tout le match à droite, à gauche. Et Pedri pour Busquets, pour Rodrigo, pour Laporte, pour... J'en suis sûr, si on fait attention sur combien de ballons a touché Laporte, mais ça doit être 10 fois plus de ballons qu'a touché les attaquants. Et ce n'est pas normal autant de différence. Le Maroc, c'était battable. Moi, j'avais cette crainte. Même dans ma dernière vidéo, j'avais cette crainte. Je n'étais pas du tout rassuré. Je me suis pas dit, c'est gagné d'avance, ça va être tranquille pour nous. Pas du tout, parce que l'Espagne ne m'a pas rassuré. Mais au final, pourquoi elle ne m'a pas rassuré? Parce qu'elle n'est pas au niveau. Parce qu'elle ne pouvait pas gagner cette Coupe du Monde. Et c'est la réalité, malheureusement. L'Espagne n'avait pas le niveau, n'a pas le niveau pour gagner un titre, que ça soit un Euro ou que ça soit une Coupe du Monde. C'est la réalité. Et il faut faire avec. Justement, il faut s'en rendre compte pour avancer. Pour pourquoi pas plus tard la gagner. Mais il faut s'en rendre compte, c'est urgent. Pour moi, la Coupe du Monde, elle est ratée. C'est une Coupe du Monde ratée. Sur l'ensemble des 4 matchs qu'on a fait, on a gagné un seul match face au Costa Rica. On a fait 7-0, on était confiants, on était aux anges. Mais c'est ce que nous a fait croire Luis Enrique, que ce jeu-là, et moi le premier à y avoir cru, que ce jeu-là fonctionnait. De faire tourner la balle, d'attendre les failles. Dès qu'on mène, du coup, l'adversaire se livre. Parce qu'en réalité, c'est ce qui manquait sur ce match du Maroc. C'était un match de l'Espagne. S'il y avait un but de l'Espagne, s'il y avait un but de la part de l'Espagne, le Maroc se serait livré. Puisque tout simplement, il fallait qu'eux aussi marquent. Mais au final, ils ont fait leur jeu avec leurs armes. Ils ont défendu. Ils ont tenu pendant 120 minutes. Puisque en face, on n'a pas été offensif. On n'a pas été dangereux. Ils ont tenu. Ils sont allés jusqu'au pénalty. Ils nous ont bouffé sur les pénaltys. La Coupe du Monde a été ratée de la part de Luis Enrique, de la part de la sélection espagnole. Le plus grand fautif, c'est Luis Enrique. C'est lui qui a instauré ce jeu-là et qui voulait qu'on joue ce jeu, qu'on perde, qu'on gagne un match, n'importe quel moment, on aurait pu jouer comme ça pendant des jours. Pendant des jours, on aurait pu se faire des passes. Ouais, 1000 passes. Ouais, 2000 passes. Pourquoi au final? Ça ne sert à rien. Ce jeu-là ne sert à rien. Dans cette Coupe du Monde, l'Espagne a gagné un seul match. 7-0 Costa Rica, match nul contre l'Allemagne, défaite contre le Japon, défaite contre le Maroc. C'est une Coupe du Monde ratée, clairement. Il n'y a pas de déception. Il n'y a même pas de goût amer au final, puisque on a dominé le jeu, mais ça ne marche plus. On l'a vu même avec le Barça. Ça ne marche plus de dominer le jeu et malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Moi, je suis fan de ce jeu-là. Je l'adore, ce jeu de domination.
Puisque quand tu as la balle, tu n'as pas de risque de te prendre un but. Mais ça, c'était plus le cas avant. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Avec des contre-attaques qui peuvent être rapides, ça ne fonctionne plus. Maintenant, il faut se poser la question, puisqu'il faut voir plus loin à chaque fois. Il ne faut pas s'arrêter à la défaite, il faut voir plus loin. Est-ce que l'Espagne reviendra à un niveau? Parce qu'on a, et c'est un petit peu normal, on a dominé le foot pendant 6 ans, 2008 Euro, 2010 Coupe du Monde, 2012 Euro. Donc bien sûr qu'il y a un délai, mais là ça fait plus de 10 ans. On avait eu le temps de s'en remettre, on a une nouvelle ère qui est arrivée. Gavi, Pedri, Ansu Fati, qu'on n'a pratiquement pas vu dans cette Coupe du Monde. Nico Williams, on a des jeunes quand même. Mais là le problème, c'est pas au niveau des joueurs. Clairement, moi j'en veux même pas aux joueurs, puisque ça se voyait dans leur manière de jouer que c'était le jeu que leur avait instauré Luis Enrique. Et c'est ce qu'on voit aussi dans au final les conférences de presse que fait Luis Enrique, puisqu'il dit clairement je suis fier de mes joueurs puisqu'ils ont fait le jeu que je leur ai demandé. Donc la faute est totalement celle de Luis Enrique. Mais au moins il en a conscience. Et je ne sais pas si on arrivera à revenir au haut niveau. Ça va être très compliqué. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut construire un nouveau jeu. Garder cette base de jeu de passe, mais créer un jeu un peu plus offensif. Sinon c'est plus possible. Ça va être ennuyant. Il n'y aura même plus de plaisir. Plus personne va voir les matchs de l'Espagne. C'était horrible ce match. C'était horrible. Pendant 120 minutes, on a vu la même chose. Avec de temps en temps des actions et plus d'actions marocaines, je trouve. Et bravo au Maroc. Bravo au Maroc. Moi, j'avais eu ce sentiment de peur. Je me suis dit, on ne sait pas ce qui peut arriver sur ce match. L'entraîneur marocain s'est rendu compte, tout simplement, que l'Espagne n'était pas offensif. Et surtout, on s'en est rendu compte sur le match du Japon. Il s'est dit, on va défendre. On est fort en défense, puisque Maroc, on le savait avant le match, qu'ils aimaient avoir ce jeu sans ballon, défendre. Ils ont pu défendre, ils ont tenu. Ils sont allés au pénalty et on s'est fait bouffer. 3 pénaltys ratés. Sarabia sur le poteau, Soler qui se fait arrêter et Busquets. Voilà, Busquets, je pense qu'il a compris. Clairement, je pense que Busquets, il a compris. Donc on ne va pas lui taper dessus plus que ça. Mais je pense qu'il a bien compris que ça soit en sélection, que ça soit avec le FC Barcelone. Busquets, respecte ta carrière et retire-toi. On va finir donc du coup sur cette vidéo avec mes tops et flops, pas de ce match, mais plutôt de la Coupe du Monde, puisque ça va être ma dernière vidéo de la Coupe du Monde. Clairement pour moi le top de cette équipe espagnole, ça a été Dani Olmo. C'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé tout au long de la compétition, qui a apporté énormément. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être mon top dans cette compétition. Je m'attendais plus à des Pedri, Gavi qui ont été bons, ils n'ont pas été mauvais mais ils n'ont rien apporté en plus. Voilà, faut qu'ils apportent ce truc en plus pour qu'un jour on puisse les comparer à Iniesta et Xavi. Peut-être encore trop jeune. On verra dans les années à venir. Mais clairement, pour moi, celui qui a apporté le plus de plus dans cette équipe espagnole, ça a été Dani Olmo. Même s'il n'a pas non plus été incroyable. Mais c'est celui qui a apporté le plus. Donc c'est pour moi, par rapport aux 4 matchs qu'on a vus, ça sera mon top de la Coupe du Monde. Et le flop de la Coupe du Monde, si une équipe rate une Coupe du Monde sur un système de jeu qui n'a pas été bon, qui a été faussé, c'est Luis Enrique. Clairement, c'est Luis Enrique. J'avais une totale confiance en lui. Que ça soit par son discours, que ça soit par sa manière de faire, de monter sur des escabeaux, de prendre un talkie-walkie pour diriger l'équipe, de faire des streams. Tu sentais qu'il était impliqué. Mais au final, il s'est trompé. Au final, Luis Enrique s'est complètement trompé. Il a mal analysé les matchs. Il a une manière de penser, un jeu qui ne fonctionne plus et qui ne te permet plus de gagner. Surtout quand de base ton équipe espagnole n'a pas de grosses armes offensives. Si en plus tu crées un jeu stérile c'est le mot. C'était un jeu stérile avec rien de plus, pas d'explosivité. La seule explosivité qu'on avait dans le match, c'est lors de la rentrée de Nico Williams. Mais sinon, rien de plus. Pour moi, ça a été Luis Enrique, le flop de la Coupe du Monde. On peut se poser la question, le remplacer ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quel autre entraîneur peut remplacer Luis Enrique. Mais voilà, au final, Luis Enrique, c'est un Euro qui m'a satisfait. Une Coupe du Monde ratée. Bon, pour l'instant, à la Ligue des Nations, il est allé jusqu'en finale qu'on a perdu contre la France. Là, ça va reprendre la Ligue des Nations, je ne sais même plus quand.
On va voir ce qu'on va faire à ce niveau-là. À voir. Pour moi, il faudrait laisser Luis Enrique jusqu'à la prochaine Ligue des Nations. Si on fait quelque chose d'intéressant, on voit un autre visage, une progression en tout cas par rapport à ce qu'on a proposé dans la Coupe du Monde. Pourquoi pas le laisser? Par contre, s'il se rate encore avec cette même manière de jouer, bien évidemment qu'il faudra changer. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette analyse d'après-match du match qui a opposé donc le Maroc face à l'Espagne. Mes félicitations à l'équipe du Maroc, aux supporters marocains qui peut-être passent sur cette vidéo. Bravo à vous, vous avez joué avec vos armes, vous avez gagné, grand mérite à vous. Voilà, à vous maintenant d'aller le plus loin possible. Pour moi, en tout cas me concernant, j'espère pourquoi pas une victoire pour Léo Messi, pour l'histoire, pour tout ce qu'il a donné au Barça, qui soit récompensé avec l'Argentine. Donc voilà, on verra de quoi va finir cette Coupe du Monde. En tout cas, il y a beaucoup de suspense. J'espère que cette dernière vidéo de la Coupe du Monde 2022 vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie des vidéos, de bien évidemment lâcher le petit like pour me donner la force et me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Éliminé en 8e en penalty, 3 penaltys ratés, c'est une fin pour nous dans cette Coupe du Monde. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, viva España. Ciao.